Quand je suis parti, c'était fin février, je pense, et l'orchestre était très gentil et a joué une symphonie du Nouveau Monde fantastique, ici je me rappelle bien, et c'était quand même, j'ai dit, mon ouverture aux États-Unis. Et je dois dire, ça m'a donné beaucoup d'énergie, parce que quand même, à New York, là, on bosse, on travaille beaucoup. Oui, c'est fantastique et très intéressant dans notre métier maintenant qu'à l'Opéra de Paris ou à Bayreuth, où je vais travailler cet été, ou au Met, on a très souvent les mêmes chanteurs, parce que quand même les chanteurs wagnériens sont les grandes voix. On ne trouve pas partout dans le monde entier, et du coup j'ai retrouvé des amis là-bas. Pourquoi cette ode à Clara Schumann? Tout d'abord, je suis désolé pour elle parce qu'on n'a pas mis une œuvre d'elle dans le programme, mais de temps en temps, c'est plus intéressant de voir des ombres d'une personnalité, c'est mon avis, pour reconnaître cette personne. Et pour Clara Schumann, moi je trouve une chose importante qu'elle faisait carrière dans une façon fulminante, et tout le monde l'a oublié, parce que quand même, elle était une pianiste mondialement, on peut dire, mondialement connue. Pianiste, ça veut dire 3-4 heures de travail par jour. Et elle était compositrice, et ça c'est le moment qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai fait la connaissance d'elle, de ses œuvres, il y a très longtemps, des leaders, voilà. Et elle a écrit des lettres, énormément de lettres, très très beaux, aussi sur Paris quand c'était très intéressant. Et en plus, elle était quand même entrepreneuse d'une grande famille. Elle était mère d'une famille nombreuse. Et tout ça, en plus, avec un mari, un époux, qui n'était pas facile, Robert Schumann, dépressif. Là, je vois une personnalité qu'il faut mettre dans la lumière. Et on le fait par des compositeurs autour d'elle. Ça veut dire bien sûr son mari, son époux Robert Schumann. On joue l'hymne de la nuit au début du programme et la Rhénane, la 3e symphonie. On joue deux œuvres de Johannes Brahms. Ça c'était l'élève de Schumann et bien sûr l'amoureux d'elle, plutôt de sa part, de la part de Brahms. Tout ça s'est passé à Leipzig. Leipzig était une des capitales importantes culturelles de l'Allemagne à l'époque. Et Mendelssohn était Gewandhauskapellmeister à Leipzig. Schumann, il a travaillé à Leipzig aux journaux. Voilà, il a rédigé et il était journaliste. Et pour elle, c'était le siège. Et Brahms était très souvent visiteur où il est invité chez eux. On est à la fin d'une longue série avec notre orchestre et c'est quand même un programme d'été. Hein. Là, on a dans la deuxième partie que des œuvres lumineuses, des œuvres qui sont vraiment absolument positives. Dans la première partie, et maintenant je te réponds, on a des œuvres d'obscurité. Et l'hymne de la nuit est une œuvre de 9 minutes de Schumann et parle du moment où on tombe au sommeil. Ça veut dire qu'on est avec une partie, on est encore dans la réalité et on observe ce qui se passe, mais on sent déjà, on perd un peu cette réalité, cette vie, et on entre dans un nouveau monde. Ça peut être bien sûr aussi la vie et la transfiguration vers la mort. Mais je trouve aussi chacun connaît ce moment juste avant de dormir. Et je trouve ça très, très, très bien fait dans la musique. Le moment où tout ça se transforme vers un autre monde. Et voilà, on est dedans. Et la forme comment Schumann transpose en musique, c'est l'écriture de Richard Strauss, c'est l'écriture de Wagner, c'est l'écriture absolument moderne. Je suis fasciné par ça. Par contre, l'hymne de la nuit, une grande partie au sommeil est dans le majeur, dans un état très
profond mais heureux. Et le nocturne aussi, complètement majeur. Hein. On a une nuit d'été, une nuit qui fait agréable, qui est, voilà, qui donne de la chaleur. Et je pense pour notre programme en juin, le dernier programme, c'est le bon moment. Schumann, on sait bien, et toi tu l'as dit, il était dépressif. Schumann, il était connu d'avoir millions d'idées en même temps. Millions d'idées. Mais influencé aussi par la réalité de la société. Il était aussi quelqu'un qui était très strict, même chez lui. Mais au niveau de littérature et musique et composition, il était presque de temps en temps fou. Déjà fou, il faut dire. Et c'est que j'essaie avec notre orchestre ici, donner plus d'images. Moins dire il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ça, plutôt ça c'est un moustique, ça c'est maintenant nous sommes dans un rêve et là il y a des moments dangereux où quelque chose se passe, s'approche de très loin. Travailler avec les musiciens en image. Et ça c'est pour Schumann, je pense, quelqu'un qui était entre la littérature et entre la musique, très important. On a fait beaucoup de programmes maintenant déjà avec le chœur symphonique à la direction d'Elisabeth Renaud. Cette fois, ils ont trois œuvres très différentes. Deuxième partie, j'ai dit qu'on joue, ils chantent les valses de Brahms. C'est quand même une musique traditionnelle, facile, qui fait plaisir. Là, il faut complètement changer la façon comment on chante. On a le Schicksalslied, le chant du destin de Brahms, qui est très profond, où il faut aussi chanter de temps en temps comme un ténor lyrique, là, hein, vraiment ouvert et avec puissance et dramatiquement bien focalisé, et changer pendant l'entracte complètement la vision et de passer au moment vraiment facile et léger. Ça, c'est une tâche et nous sommes en bon travail. Voilà. Je rentre chez moi, je dois dire. Voilà.